Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Défi, Wonderland Money Time accorde un API de 80 000%. L'adhérer sans vraiment aboutir à quelque chose de concret dans le monde de la défi? Nous vous présentons dans cet article une DAO pas comme les autres. Très prometteuse, celle-ci offre un rendement annuel de 80 000%, voire plus. Il s'agit de Wonderland, dont le leitmotiv est Time is Money. Wonderland Money, très en forme. Témoignages divers et analystes issus des quatre coins de la planète confirment les résultats probants de Wonderland. D'ailleurs, son site web regorge de détails concernant des API, ou Annual Percentage Yield, oscillant entre 60 000 et 90 000% dans le passé. De quoi motiver les détenteurs du token Native Time qui ont la possibilité de jalonnement et qui reçoivent des récompenses de type Tokens Memo. En 2022, il y aura 1 milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde. Selon les professionnels, d'ici la fin de l'année, il pourrait y avoir un grand nombre de personnes qui rejoindront l'univers des crypto-monnaies. Si le taux d'adoption reste le même, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies pourrait atteindre le milliard et 60% des personnes composant ce milliard seront des détenteurs de Bitcoin BTC. Les statistiques qui prouvent la croissance du marché. Depuis quelques années, le taux d'adoption des crypto-monnaies augmente de façon exponentielle. Plus le marché devient mature, plus de nouveaux utilisateurs rejoignent les rangs des personnes qui se servent d'actifs financiers numériques dans le but de réaliser des transactions. Ils augmentent le taux mondial de détention des crypto-monnaies. Dans cette dynamique, selon le dernier rapport de Crypto.com, nous sommes en passe d'atteindre le milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies d'ici à la fin 2022. SuperDAO lève 10,5 millions de dollars pour créer une plateforme DAO tout en un. SuperDAO vise à faciliter la création et le lancement de DAO par les communautés en ligne. Démarrage et exploitation d'un DAO peut nécessiter l'assemblage de dizaines de solutions à fonctionnalités uniques. SuperDAO veut changer cela, annonçant aujourd'hui qu'il a levé 10,5 millions de dollars lors d'un cycle de financement dirigé par la société de capital risque Signal Fire pour l'aider à atteindre son objectif de créer un protocole DAO tout en un. Les organisations autonomes décentralisées, ou DAO, sont un moyen populaire de créer des startups Web3, des groupes d'investissement, des projets NFT et métavers, des propriétés médiatiques et des clubs sociaux. OpenSea ajoute les NFT Solana, la prise en charge du portefeuille fantôme, fuite d'images. Les NFT de Solana pourraient bientôt arriver sur le marché leader d'Ethereum si des captures d'écran divulguées sont une indication. En bref, OpenSea pourrait bientôt ajouter la prise en charge des NFT Solana, par capture d'écran divulguée. Les images montrent les fonctionnalités de Solana et du célèbre portefeuille Phantom. OpenSea, leader du marché NFT, se concentre principalement sur Ethereum. Mais la prise en charge de l'écosystème Solana NFT en plein essor pourrait être imminente, comme le suggèrent les captures d'écran récemment divulguées. Les captures d'écran proviennent de Jane Manchun-Wong, une blogueuse et hacker bien connue qui a acquis une notoriété pour avoir découvert des fonctionnalités technologiques telles que Twitter, Facebook et Instagram bien avant leur annonce officielle. Hacking, peut-on croire à des espaces crypto et défis sans faille? 2021 a connu une industrie crypto en pleine forme et un secteur défi finance décentralisé en plein boom. Au cours de l'année écoulée, le marché des crypto-monnaies était évalué à 3 000 milliards de dollars, et celui de la finance décentralisée à 274 milliards de dollars. Malheureusement, cette masse financière attire les envieux, qui se transforment parfois en pirates. Quand ces derniers enfilent leur costume de hacker, ils arrivent toujours à leur fin. Crypto-monnaies et défis, dans le vert. Le secteur des crypto-monnaies était dans l'allégresse l'année dernière. En plus d'avoir assisté à la naissance d'une multitude de projets, il a également vu sa valeur de marché croître. 3 000 milliards de dollars, c'est beaucoup pour un seul secteur en une année. Mais les cryptos l'ont fait, avec fierté. Malgré les mésaventures de fin d'année. Pour les principales devises, les gains semblent avoir augmenté. Les baleines profitent de la panique sur le marché pour accumuler du Bitcoin BTC. Les liquidations massives s'enchaînent sur les marchés depuis que la valeur du Bitcoin est passée en dessous de la barre des 40 000 dollars. La panique observée ces derniers jours a d'ailleurs permis aux plus grandes baleines du marché d'augmenter leurs réserves de BTC. C'est ce qui ressort notamment des données qui viennent d'être publiées par CryptoQuant. Des niveaux de prix particulièrement attrayants pour les nouvelles baleines. Dès les premières heures de la chute de prix observée au niveau du Bitcoin, plusieurs investisseurs ont déplacé leurs avoirs vers les exchanges. L'objectif était notamment de pouvoir les vendre le plus rapidement possible en cas de baisse prolongée.
Il semblerait désormais que les exchanges de crypto-monnaies enregistrent plus de sorties de BTC que d'entrées. Un grand investisseur prédit la chute des prix des crypto-monnaies. Dans une récente interview avec l'économiste David Rubenstein, Ray Dalio, investisseur milliardaire américain et gestionnaire de fonds spéculatifs, a affirmé que l'industrie des crypto-monnaies attire trop l'attention. Il a aussi confié que les actifs financiers numériques ne représentent qu'une très faible partie de son portefeuille. De la méfiance envers les crypto-monnaies. Ray Dalio est un investisseur américain qui a toujours su identifier les bonnes opportunités. Toutefois, face aux crypto-monnaies, il préfère adopter une position relativement mitigée. Il investit dans les crypto-monnaies, mais point trop n'en faut. Pour se justifier, il prend en compte le contexte actuel dans lequel se trouve le marché des crypto-monnaies. Il y a quelque temps, le Fonds monétaire international FMI a fait une déclaration à propos des monnaies virtuelles. Metaverse, Nike, Adidas, Sneakmar et RKFT trouvent chaussures à leurs pieds. Nombre d'entreprises s'activent de nos jours pour mieux préparer le basculement vers le métavers. On citera parmi elles Nike, Adidas et Sneakmar dont les récentes décisions ne cachent pas une très grande ambition de devenir pionniers dans ce monde naissant. Les baskets, une industrie bien portante. Certaines prévisions prétendent que d'ici 4 ans, d'ici à 2026, l'industrie mondiale des baskets s'évaluera à 120 milliards de dollars, pour une capitalisation boursière de 79 milliards de dollars. Bon nombre d'entre nous se laissent impressionner par ces chiffres, tandis que les acteurs du secteur ne voient dans les chaussures que des opportunités. Comme des champignons, les fabricants de baskets poussent partout, au point d'obliger les fabricants comme Nike et Adidas à procéder à la tokenisation de leurs baskets. Le jour où ça arrivera, un marché numérique relatif aux chaussures émergera. Ethereum perd de la valeur, les baleines se mobilisent et réagissent. L'agence Sentiment a indiqué que les avoirs d'Ethereum et des principales baleines continuent d'augmenter alors que les prix, eux, se maintiennent légèrement en dessous de 2270 $. La société a signalé que les baleines ont atteint un record historique qui n'avait jamais été réalisé par le passé. L'action des baleines sur le marché est remarquable. Selon les données fournies par les analystes de Sentiment, les baleines, les personnes ayant les plus gros portefeuilles non boursiers, ont acheté des tokens Ether et auprès de personnes qui en avaient très peu. Au fil du temps, souligne le rapport de l'entreprise, les baleines ont réussi à accumuler 26,22 millions d'ETH si l'on se base sur la baisse actuelle des prix sur le marché des crypto-monnaies. FTX US est désormais valorisé à 8 milliards de dollars après avoir levé 400 millions de dollars en série A. L'échange crypto américain voit un avenir au-delà du commerce au comptant, avec des produits dérivés élargis, des actions et bien plus encore. En bref, FTX US a levé un tour de table de série A de 400 millions de dollars, valorisant la société à 8 milliards de dollars. La branche américaine de FTX prévoit d'étendre ses offres de produits dérivés, d'ajouter des opérations sur actions et de fournir une infrastructure de jeux NFT. FTX US, la division américaine de l'échange de crypto-monnaies en plein essor, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé un tour de financement de série A de 400 millions de dollars pour une valorisation de 8 milliards de dollars. Le cycle comprenait des investisseurs tels que Paradigm, Temasek, Multicoin Capital, Lightspeed Venture Partners et SoftBank Vision Fund 2, entre autres. Bitcoin augmente brièvement l'annonce de la Fed, avant que les commerçants ne réalisent que rien n'a changé. La Réserve fédérale indique qu'elle prévoit toujours de relever les taux d'intérêt à partir de mars, date à laquelle elle mettra également fin à son programme de relance en cas de pandémie. La Réserve fédérale a annoncé aujourd'hui que les taux d'intérêt resteront à 0%, la première hausse des taux cette année étant prévue pour mars. Le communiqué de presse a coïncidé avec une flambée du prix du Bitcoin de moins de 37 800 $ à 39 200 $ en l'espace de 20 minutes. Mais aussi rapidement que le prix du BTC a augmenté, il est retombé à son prix précédent. La Réserve fédérale a annoncé aujourd'hui que les taux d'intérêt resteront à 0%, la première hausse des taux cette année étant prévue pour mars. Le communiqué de presse a coïncidé avec une flambée du prix du Bitcoin de moins de 37 800 $ à 39 200 $ en l'espace de 20 minutes. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.